vidéo comme d'habitude. C'est pas une position comme d'habitude, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que tu as lu le titre. Bon, là j'en rigole, mais il y a quelques jours j'en rigolais pas. Oui, j'ai bien été opéré de cet endroit-là. Enfin, c'était du coup mercredi, avant-hier. Oui, je suis déjà en train de faire une vidéo, mais je vais expliquer pourquoi. Pendant plusieurs semaines, il n'y aura pas trop de vidéos parce que déjà, je peux plus m'asseoir pendant un mois et demi. Là, je suis en arrêt pendant un mois et demi. En fait, il y a 2 mois, je vais voir un médecin. Et oui, il m'a dit que j'avais un abcès qui remontait de l'aine jusqu'en bas de l'anus. Et que du coup, il fallait le traiter. Donc, du coup, il m'a passé des antibiotiques. Donc, j'ai eu 10 jours d'antibiotiques. Donc pendant les 10 jours ça passe, la douleur réduit, parce que l'antibiotique attaque en fait l'infection. Donc l'infection en 48-72 heures commence à diminuer, donc ça va, les douleurs diminuent, donc je me dis bon, ça va, pas besoin de faire plus. Donc j'arrête les antibiotiques, et pendant 3 semaines rien ne se passe, tout va bien, plus aucune douleur, rien, enfin tout va bien quoi. Sauf que 3 semaines après, la grosseur et la douleur reviennent. Mais genre, pas un petit peu, ça revient fois 1000. C'était la semaine dernière. Je me dis, bon, euh, je vais retourner voir. Je vais retourner voir le médecin. Sauf que le médecin, il me remet des antibiotiques. Bon, j'en reprends pendant 3 jours. Et bon, ça me fait rien. Et du coup, mardi, je décide d'aller aux urgences parce que la douleur est trop. Puis bon, avec le boulot et tout, je peux pas me déplacer, tout ça. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, je vais aux urgences. Donc je suis pris en charge assez rapidement. Ce qu'il faut dire, infirmier, médecin, franchement, infirmière, nickel au top. J'ai pas à me plaindre, ils ont vraiment été super cool. Et du coup, on m'annonce faire c'est ce que j'avais pensé, faire une anesthésie locale. Donc je me dis, bon, allez, ça va, je suis pas douillé, donc tranquille. Donc du coup, je passe la nuit, j'essaye de dormir, je dois dormir 2 heures, aller à tout casser, même pas. Et j'essaye de me détendre parce que bon, j'ai beau pas être douillé, voilà, c'est quand même pas anodin comme truc. Donc je me dis ça va aller. Sauf que le matin, 8 heures, le chirurgien vient et me dit, écoutez, au vu des radios, enfin des analyses et tout, c'est pas loin de la septicémie. Septicémie, c'est quand le sang s'infecte et tu peux mourir, tout simplement. Je vais la faire courte, je vais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Et du coup, là dans ma tête, il y a plein de trucs qui se passent. Et il me dit, parce que je m'attendais juste après, on va faire une anesthésie générale. Et je déteste ça, j'en ai déjà fait. Et c'est pas un truc qui me rend fou. Je déteste ça, ça me fait flipper. Mais bon, pas le choix, j'y vais. Et du coup, l'anesthésiste me parle, me pose des questions. Enfin, j'étais en panique, je tremblais comme ça, je disais mais... En plus ça fait poser des questions débiles. Mais c'est pas la première fois que vous entendez quelqu'un. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Enfin, des trucs vraiment bêtes. Et je me rappelle, je me suis réveillé à un moment. Je lui ai fait parce que quand on se réveille d'une opération, on est encore loin, on n'est plus sur Terre, on est... Je sais pas, j'étais dans l'espace interstellaire. Et je posais des questions bêtes avec une voix super bizarre. Ouais, mais vous avez encore beaucoup de cas de Covid. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts par jour à l'hôpital? Mettre des questions comme ça, la con. Et je le voyais que à force ça les saoulait parce que je prenais vraiment une voix aiguë comme... je sais pas comment, mais enfin bref. Et du coup, tout s'est bien passé, l'opération s'est bien passée, ne vous en faites pas. Et je pensais vraiment rester genre une semaine à l'hôpital parce que, si vous voulez, m'ont fait un trou qui est profond de 8 centimètres, à peu près 8-10 centimètres, avec une mèche à l'intérieur pour pouvoir drainer le pu, drainer le sang qui n'est pas forcément bon. Euh, et voilà. Et genre là, je suis arrêté juste du boulot jusqu'au 3 juin, donc un mois et demi, sans rien faire, en étant presque H24 allongé, ce qui est très compliqué. Moi qui aime bien bouger, qui aime bien bosser, j'aime bien mon boulot, donc ça m'occupe, enfin
du coup, je fais cette petite vidéo pour vous dire que pendant quelques semaines, je dis pas qu'il y aura pas de vidéo, ce sera peut-être des vidéos plutôt comme ça où je suis dans le lit posé, parce que je ne peux pas m'asseoir en fait. Et je m'en excuse, je sais que je devrais pas m'excuser parce que c'est pas ma faute. J'ai pas demandé à ce que ça m'arrive, mais je préfère vous en parler, t'en parler. Voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de la vidéo parce que de l'opération parce qu'après j'ai pas envie de heurter des personnes, voilà, mais juste pour vous prévenir, si vous sentez quelque chose en vous qui devrait pas être là, si vous vous sentez pas bien, vous avez de la fièvre, parce que c'est vrai que je me sentais un petit peu fiévreux, et c'est normal d'avoir de la fièvre quand on a des abcès, un abcès, enfin c'est normal parce qu'on a une petite infection quelque part, sauf que c'est sûr que c'est pas grave, mais il faut pas laisser traîner des semaines et des semaines. J'avoue que mon médecin a peu fait le con, parce que il aurait dû directement m'envoyer faire faire une opération et pas me donner que des antibiotiques, ou au moins faire une radio, ça aurait été plus judicieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais pas lui en vouloir, hein, c'est comme ça, mais bon, c'est que quand j'y repense, il aurait pu faire ça. Bref, c'est juste que c'est compliqué, je voulais pas faire une vidéo pour vous expliquer, sauf que le truc, c'est qu'il risque de pas avoir de vidéo genre pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Et ça m'embête parce que c'est vrai que j'ai rarement laissé la chaîne comme ça, sans nouvelles. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Pas grand chose, juste que ça fait très mal. Voilà. Genre, m'asseoir, c'est impossible de m'asseoir. Conduire, c'est pareil, de toute façon, je peux pas sortir, mais genre, toutes les positions assises, je ne peux pas me baisser. Genre, quand je suis debout, je peux pas me baisser, genre, pour ramasser un truc par terre. J'ai l'impression de régresser dans mon existence ou d'avancer, d'être un vieux grabataire. Enfin, voilà. En tout cas, ils regarderont certainement pas cette vidéo, mais je voulais vraiment remercier le chirurgien déjà, qui sauve des vies tous les jours et qu'on n'idolâtre pas autant que des sportifs et tout. Et ça, quand j'y pense, j'avoue que ces personnes-là sauvent des vies. Et je pense qu'on les estime pas assez par rapport à des sportifs, quoi. C'est ça qui me rend fou. Mais bon, je voulais remercier du coup le chirurgien qui m'a pris en charge, les infirmières. J'ai un pote qui travaille à l'hôpital que j'ai croisé, qui a bien pris soin de moi, donc ça m'a fait plaisir. C'était cool de le croiser là parce que j'étais tout seul. Genre pour l'opération, ma compagne n'a pas pu rester avec moi parce on n'a pas le droit de rentrer dans le bloc et tout. Puis elle était fatiguée, elle avait passé la nuit avec moi aux urgences. Et je lui ai dit de rentrer, mais quand on est seul, toute la journée qu'on annonce qu'on va se faire opérer, qu'on va être anesthésié général, et qu'on est seul, ça fait vraiment peur. On a beau être n'importe qui, personne n'est serein à ce moment-là. Ou alors c'est qu'on s'en fout de sa vie, quoi. Enfin, donc du coup, voilà. Je sais que c'est pas une vidéo peut-être relaxante et tout. Peut-être que ça va pas. Je sais qu'elle va attirer juste les personnes qui sont abonnées, qui s'inquiètent un petit peu pour moi. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Si, aussi, j'en parle, c'est pas grave, je m'en fous. Mais pour aller aux toilettes, faire ce que vous avez, faire pipi, c'est pas grave. Mais faire la grosse commission, c'est pas la même chose. C'est compliqué, je vous le dis. Pas depuis l'opération, ça arrivait qu'une seule fois et j'ai pas envie d'y retourner. Si je peux me tenir le plus longtemps possible, bon Dieu. Enfin, voilà. Sinon, j'espère que vous, ça va, que vous êtes en bonne santé. Après, je vais pas me plaindre parce que j'étais à l'hôpital pendant 2 jours et j'ai vu des choses qui m'ont fait vraiment de la peine. Vraiment. Je suis sorti pour un peu marcher de temps en temps pour prendre un peu l'air. Je suis passé devant l'allée des enfants et ça te met une claque quand même. Ça fait vraiment mal au cœur, vraiment. J'avais les larmes aux yeux après quand je suis passé devant. Je me suis dit putain, mais toi encore ça va, t'as mal là, ok,
j'essaierai de faire une vidéo plus